Vous est-il déjà arrivé d'être profondément malheureux à votre travail parce que celui-ci ne faisait plus aucun sens, soit que vous le considériez comme totalement inutile, soit carrément comme néfaste pour le bien commun? Si c'est le cas, vous avez peut-être alors eu le réflexe de faire quelques recherches sur Internet et vous avez découvert des notions comme le bullshit job ou le burn-out. Alors, à ce moment-là, vous avez peut-être ressenti un soulagement parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Quand on se rend compte qu'on n'est pas le seul dans une situation, ça nous apaise un petit peu parce qu'on se dit ok, on n'est pas fou, ce n'est pas nous qui sommes capricieux, qui sommes déconnectés de la réalité, de ce qui devrait être, mais il y a bien un problème collectif. Mais malgré tout, il y a peut-être une petite voix dans votre tête qui est en train de vous susurrer des mots pas très doux à l'oreille, et de vous faire remarquer que dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, à moins que ce soit 8 millions, j'ai perdu les chiffres, et peu importe, vu qu'ils sont en général largement sous-évalués, dans un pays où il y a des millions de chômeurs, est-ce que c'est bien raisonnable de se plaindre d'avoir au moins un travail? Ça peut toujours être pire ailleurs. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour que vous sortiez de cette rationalisation, parce que oui, il y a toujours pire ailleurs, mais vous n'êtes pas dans la situation qui est pire et qui se trouve ailleurs, vous êtes en train de vivre votre vie en étant au centre de celle-ci. Et donc si ça va mal, il faut faire quelque chose pour que ça s'améliore, en tout cas si vous voulez changer votre niveau de bien-être. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'être humain, Homo sapiens, est programmé biologiquement pour chercher et pour trouver du sens à sa vie. Et pour illustrer tout ça, je vais vous parler brièvement du syndrome de Capgras, connu également sous le nom de délire d'illusion des sosies de Capgras. Un nom à rallonge pour désigner un phénomène psychiatrique assez cocasse, dans lequel les patients reconnaissent leur entourage, reconnaissent les membres de leur famille ou leurs amis, mais ne les reconnaissent pas. Alors évidemment, je ne vais pas rendre grâce à toute la subtilité des neurosciences dans cette vidéo, c'est pas un cours de biologie. Donc si vous êtes psychiatre, si vous êtes médecin, pardonnez-moi de simplifier un petit peu la situation, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome de Capgras qui fait que un patient va dire à son médecin, dis donc, depuis que je suis sorti de l'hôpital, que je suis retourné chez moi, en fait, je découvre que tous les membres de ma famille ont été remplacés par des sosies, puis alors c'est vraiment des sosies de super qualité, hein, vraiment trait pour trait, même les timbres de voix sont identiques et tout, mais ce ne sont pas les membres de ma famille, ce sont des sosies. Quelle est la cause de ce phénomène assez cocasse, mais qui est en même temps dramatique, évidemment, comme la plupart des pathologies mentales? Il se passe que dans notre cerveau, il y a une zone qui est spécialisée dans la reconnaissance visuelle, et j'ai envie de dire même géométrique des visages. Donc vous allez identifier le découpage d'un menton, est-ce qu'il est triangulaire, est-ce qu'il est carré, etc. Vous allez identifier une couleur de cheveux. Et puis il y a une autre zone qui est tout à fait déconnectée de la première, qui est dédiée à ce que je vais appeler l'empreinte émotionnelle. Donc en fait, lorsque vous voyez quelqu'un que vous connaissez, cette zone s'active parce que vous avez un passif avec cette personne, vous avez une histoire, vous avez peut-être un attachement émotionnel, etc. Voilà, c'est pas le visage d'un anonyme que vous croisez dans la rue. Normalement, ces deux zones ne communiquent pas directement entre elles, elles envoient leur information au cortex préfrontal, qui est ce qu'on appelle un cortex associatif. Ça veut dire donc en fait qu'il associe des informations qui lui sont fournies par d'autres aires du cerveau, des aires parfois plus spécialisées, et qu'il va faire sa petite tamboule pour en sortir quelque chose qui est cohérent. Et nous avons en partie une zone de l'hémisphère gauche qui est consacrée à cette sorte de narration du réel. Moi j'ai envie d'appeler ça la narration du réel. Laurent Cohen, qui est derrière moi, dont un des livres est derrière moi, lui parle de scénariste. Il dit que c'est la zone scénariste du cerveau. Toujours est-il que, normalement, quand vous croisez des gens que vous connaissez, il y a la zone qui reconnaît la géométrie des visages, la zone qui reconnaît l'attachement émotionnel, qui envoie toutes les deux leurs informations et leurs déductions, finalement, au cortex préfrontal, dont cette zone qui est située dans l'hémisphère gauche va trouver la cohérence. Elle va dire très bien, je reconnais le visage de cette personne, je suis attaché à cette personne, c'est donc mon père, c'est donc ma fille, c'est donc ma sœur, et ainsi de suite. Et dans le syndrome de Capgras, en fait, la zone qui reconnaît normalement l'attachement émotionnel est lésée. Elle subit une lésion, une détérioration, et elle ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'en fait, un patient qui souffre du syndrome de Capgras, il reconnaît la géométrie des visages de ses proches, il voit bien qu'ils ont la même forme de visage, la même couleur des yeux, la même couleur de cheveux, etc.,
que son père, sa mère, sa femme, son compagnon, etc., peu importe. Mais il n'y a pas le signal émotionnel qui est envoyé au cortex préfrontal. Ce qui fait que notre cortex préfrontal, et en partie la zone du cortex préfrontal qui est située dans l'hémisphère gauche, doit tisser une narration à partir d'informations qui sont complètement contradictoires. Je reconnais cette personne, enfin je la reconnais, je reconnais le visage de mon père sur cette personne, mais je n'ai aucun signe émotionnel qui montre que c'est mon père. Donc ça doit être un sosie qu'on m'a mis comme ça pour le remplacer, c'est un complot, on m'a mis des sosies partout, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, mais on a mis des sosies. Et notez que ça fonctionne aussi avec les lieux. On peut reconnaître un lieu sans avoir ce déclenchement de reconnaissance émotionnelle. Nous avons donc, a priori, dans la zone gauche du cortex préfrontal, une aire cérébrale qui est dédiée à la narration d'un récit cohérent à partir de ce qu'on est en train d'expérimenter au niveau des stimuli sensoriels. Donc, rassurez-vous, si je puis dire, il est tout à fait normal d'être en souffrance lorsque vous n'arrivez plus à trouver du sens dans votre travail. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être réellement plus aucun sens. On vit dans une société où malheureusement, pour des tas de raisons, l'être humain a redoublé d'ingéniosité pour créer des choses qui finalement sont absurdes. Voilà, c'est un des paradoxes de l'esprit humain. Et donc il est tout à fait naturel et légitime d'être en souffrance si votre emploi, parce que, on va être honnête, les freelances et les entrepreneurs sont en général privilégiés à ce niveau-là, c'est surtout les employés qui souffrent de cette absence de sens, qui souffrent de faire un travail inutile, voire carrément néfaste selon leur grille de valeurs. Donc il est tout à fait normal d'être en souffrance si vous êtes dans cette situation. Alors vous pourriez me faire remarquer que des millions de gens qui sont malheureux dans leur travail arrivent finalement à s'en satisfaire et ne cherchent pas d'alternative que lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, plutôt que de travailler sur un projet de création d'entreprise ou plutôt que de chercher un autre emploi, eh bien, ils se satisfont de cette situation, ils s'avachissent dans leur canapé, ils se zombifient en regardant la télévision. Vous avez tout à fait raison de me faire cette remarque, il y a plein de mécanismes psychologiques à l'œuvre chez l'être humain qui peuvent faire que certaines personnes vont se faire violence pendant des dizaines d'années et rester dans un travail qui les rend malheureux, qui leur fait du mal, qui leur pompe de l'énergie et qui rend leur vie absurde, en tout cas qui résume la partie intéressante de leur vie au temps libre. Et je vous invite à réfléchir sur le fait qu'on appelle le temps non professionnel du temps libre, et je vous invite à vous demander ce que ça signifie au sujet du temps professionnel. Toujours est-il que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous faites peut-être partie de la minorité de gens qui va chercher à changer sa situation, à poser des actions concrètes plutôt que de s'avachir devant la télévision. Alors attention, je dis pas qu'il faut jamais le faire, on n'est pas des machines. Ça c'est une dérive assez dangereuse du discours de beaucoup de coachs qui vous pousse à devenir tout puissant en quelque sorte, à devenir des espèces d'athlètes de haut niveau de votre vie. Mais la vérité c'est que chacun fait dans la mesure de ses moyens à l'instant T. C'est un truc qu'on apprend par exemple en self-défense. On n'est pas tous les jours au top de notre forme et il en va de même pour toutes les dimensions de la vie. Si vous êtes artiste, vous savez qu'on n'est pas toujours aussi inspiré tous les jours. Si vous êtes sportif, vous savez qu'on ne fait pas les mêmes performances, etc. Il en va de même pour le développement personnel, pour la construction d'un projet professionnel. On n'est pas tous les jours autant productif, on n'est pas tous les jours autant inspiré, autant déterminé. Néanmoins, je vous invite, si ça vous intéresse, à me contacter pour me parler de votre problématique professionnelle. Vous pouvez le faire à travers deux moyens différents qui sont la page Facebook Hors Normes et Accompli. Vous pouvez m'envoyer un message privé via cette interface ou vous pouvez tout simplement me contacter directement à l'adresse contact@hors-normes-et-accompli, hors normes au singulier, accompli au pluriel, si vous avez envie de me parler de votre problématique et peut-être que je vous proposerai du coaching. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter si ça vous intéresse, même si je vous confesse que j'envoie en ce moment une newsletter tous les 2 mois, ce qui n'est pas du tout sérieux. Je vais faire en sorte d'envoyer un peu plus de newsletters. Toujours est-il que vous avez plein de pistes de réflexion. Je vous invite vraiment à commencer à chercher une alternative pour votre vie professionnelle, parce que là, vous êtes peut-être en train de passer à côté de votre épanouissement. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.